Voilà, donc ici est venu le grand moment de voir la relation d'équivalence. Je l'ai déjà voilà, abordé à plusieurs reprises. Bon, ça va aller très vite parce qu'une relation d'équivalence, c'est un schéma qui répond à trois propriétés. C'est une relation, bien sûr, la relation existe, ça vous le savez. On a une relation R. Attention qu'au R, ici, il y a beaucoup de R. Il faudra faire attention. Là, je vais l'appeler R ronde. C'est la relation. Est plus grand que, est plus petit que, voilà. A les mêmes parents que. Deux nombres donnent 10. Voilà, la somme de deux nombres donne 10, etc. etc. C'est la relation. Voilà, on a une phrase qui donne relation. Mais cette phrase, bien sûr, on va regarder la relation qui existe entre les éléments d'un ensemble E vers un ensemble E. Donc on manipule deux ensembles, c'est une relation binaire, et en plus de ça, c'est une relation binaire d'un ensemble vers le même ensemble. Et alors, à cet ensemble, vous avez un graphe, le graphe qui est les couples. Ce sont les couples pour lesquels on a les correspondances. C'est les couples pour lesquels on a les correspondances. Voilà, et alors tout ça, c'est schématiquement visualisable via des diagrammes. Je vous l'ai déjà montré. Des diagrammes, soit des tableaux, ou vous pouvez utiliser voilà, les ensembles. Le patatoïde, hein, l'ensemble est très bien fait pour avoir une certaine visualisation où vous pouvez représenter sous forme de tableau. Tableau double entrée, c'est-à-dire ligne et colonne. Lignes qui seront, vous pouvez mettre en ligne ou en colonne. Alors généralement on dispose, bon, faites ce que vous voulez, mais on dispose les éléments de E en colonne ici vers les éléments de colonne. Voilà. Les éléments de ligne vers les éléments de colonne. Et bien sûr, on a les intersections ligne-colonne. Voilà, on a une matrice qui est une matrice carrée. C'est une matrice carrée. Voilà, on dispose des nombres à l'intérieur. Des croix ou des couleurs, peu importe. Ou des 1 et des 0, pourquoi pas. Bon, vous faites ce que vous voulez. Pour autant qu'on voit qu'il y a la relation, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation d'équivalence? C'est une relation qui est à la fois réflexive, c'est-à-dire on a des boucles partout. Elle est symétrique, c'est-à-dire on a des symétries partout. On a des correspondances retour partout. Et elle est transitive, elle répond à la définition de la transitivité. Bon. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Bon, mais ce qu'on rencontre le plus usuellement, le plus habituellement, c'est le schéma RST, donc le schéma de l'équivalence à un élément. Le schéma d'équivalence à deux éléments. Voilà. Le schéma de l'équivalence à trois éléments. Et s'il y a plus, ben, il faut conjecturer. S'il y a plus, il faut conjecturer. Voilà. S'il y a plus d'éléments, il faut conjecturer, bon, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Bon. Alors, un élément, vous retrouvez ceci. C'est une réflexion sur elle-même. Deux éléments, vous avez ceci. Là, elle est réflexive, symétrique et transitive, prise seule. Hein. Prise seule, bon, quand je dis prise seule, prenez un ensemble. Si vous avez, bien sûr, un ensemble E, ce que vous voulez, vous l'appelez E. Voilà, et si vous avez ceci, voilà, ça c'est un schéma RST. Ceci, c'est un schéma RST. Ceci, c'est encore un schéma RST. Et ainsi de suite, je pourrais continuer. Voilà, ça c'est un schéma RST. Attention que ceci n'est plus un schéma RST. Parce que vous devez absolument avoir, s'il n'y a qu'un élément, voilà, c'est un élément, vous ne pouvez pas avoir ça. Ça, il n'est pas RST. Alors, maintenant, le second cas de figure,
concerne deux éléments, il unit deux éléments. Alors, s'il unit deux éléments, alors pour avoir, là elle est symétrique, pour avoir la transitivité, il faut absolument ceci. Voilà, ça c'est un deuxième cas, quand il y a quand il y a deux éléments en correspondance. Bon. Ce qui veut dire que dans un ensemble, bien, on peut avoir ceci. Bien sûr, un ensemble E. Correspondance de E vers E. Je peux avoir ceci. Alors je peux appeler ceci A. Mais ça c'est le schéma est resté. C'est un schéma est resté. Donc on a l'équivalence là. Alors bon, on peut avoir d'autres éléments. Hein. Mais s'ils sont... Pour voir ceci, c'est D voilà, et ainsi de suite. E, F. Donc là, on a un schéma d'équivalence. Il n'y a que des coupes qui se présentent. Bon, bien sûr, il y a un aller-retour. Hein, ça, bon, je ne vous le fais pas dire. On ne peut pas avoir deux flèches identiques, sinon, ayant le même sens, ça n'a aucun sens. Mettre deux flèches de même sens, c'est la même chose. C'est mettre 10 flèches dans le même sens, ça n'a aucun sens, parce que on sait bien que ça va de A à B, que vous mettez 10 fois ou 20 fois, on sait bien que ça va de A à B, point. Donc on ne représente jamais deux fois des doublons ou des triplons ou quadruplons. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On ne met qu'une fois. On ne met jamais de A vers B. Si je mets A vers B, on n'aura jamais ceci. Hein. On ne va jamais dessiner ceci. Bon, c'est toujours les mêmes. Voilà, on sait bien que une fois qu'on a une correspondance, c'est pas bien la mettre 10 fois. On a compris que c'est de A vers B, la correspondance est bonne de A vers B. Donc là, on a un schéma de type est resté. Voilà, on a un schéma de type est resté. Alors, maintenant,
c'est bon quand il y a deux éléments. Maintenant, supposons qu'il y a des éléments esselés. Il n'y a pas de problème, ça reste de rester. Attention que ça, je ne peux pas avoir. Hein. Je ne peux pas avoir ça. Par contre, je peux avoir ça. Et voilà, du moment que vous avez des doublons qui reprend le schéma suivant, quand il est scellé, ou les schémas suivants quand il y a voilà, des couples, hein, ça reste valable. Ça reste valable. Alors, il y a un troisième, quand il y a trois éléments, on peut encore répertorier. On peut répertorier un schéma à trois éléments, et même quatre. Mais généralement, si vous connaissez 1, 2, 3, et que vous les observez, vous savez les distinguer, et voir que vous avez ceci, vous pouvez savoir si vous avez une relation d'équivalence ou pas, une relation d'ordre ou pas. Bon. Alors, je vais tracer ce schéma-là à trois éléments. Alors, une, deux, trois. Bon, je vais essayer de dessiner un bon triangle, que le tout c'est de faire un bon triangle. Je vais aller chercher. Faut que je vais m'aider d'un triangle. Voilà. Voilà. On va créer cette relation-là, de cet élément-là à celui-ci. De cet élément-là à celui-ci. De cet élément-là à celui-là. De cet élément-là à celui-ci. De cet élément-là à celui-là. Et de cet élément-là à celui-là. Bon, maintenant, je vais mettre les boucles. Donc, les boucles.
autant les tracer directement. Voilà, et ça, c'est le troisième schéma, qui est le schéma est resté à 3 éléments. Voilà, ce qui veut dire que si vous avez un ensemble E, pour avoir du RST, vous pouvez avoir ceci. Voilà, je vais en mettre par exemple. J'en mets 2, par exemple. Je peux en avoir tant que j'en veux. Du moment qu'il reste sous cette forme-là. Voilà. On peut en avoir tant qu'on en veut là-dedans. De ceci. Voilà. Alors, on peut avoir tant qu'on en veut des boucles comme ceci. On peut en avoir tant qu'on en veut. Alors, ici, l'ensemble ici, comme c'est une corde fermée, je peux faire ça, c'est pas un problème. Hein. Je suis pas obligé d'avoir un pentatoïde. Hein. Voilà. Par contre, il y en a que j'ai mal dessiné. C'est celui-là. Je vais en rajouter un ici. Donc on peut avoir autant de boucles que l'on veut, esselées, autant d'aller-retour. On a toujours du RST, hein, tout comme on veut. Et alors bien sûr, il y a... là, je pourrais mettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L. Voilà, donc ça c'est une RST. C'est une RST. Voilà, donc ça ce sont les trois schémas possibles. Un élément, deux éléments et trois éléments.
Là, quand vous voyez ça, c'est la relation d'équivalence. Bon, un élément, deux éléments, trois éléments. Bon, vous devez avoir soit un des cas de figure, ou deux des cas de figure, ou les trois cas de figure en même temps. Mais jamais autre chose. Et là, à chaque fois que vous aurez ça, voilà, pour autant qu'il n'y a pas plus de trois éléments, parce que s'il y a quatre éléments, là, bon, il y a un schéma pour les quatre éléments. Voilà. Voilà, je vous remercie.